Bonsoir à tous et merci d'être là pour ce rendez-vous des conférences de Karine. Je vous retrouve ce soir donc pour ce 7-7 2025 et donc qui dit 7-7 dit portail, portail sacré, il y a une porte à passer. J'ai plein de choses à vous dire sur cette saison d'été, j'ai plein de choses à vous dire sur la joie, j'ai bien plein de choses à vous dire sur la gratitude. J'ai plein de choses à vous dire sur ce portail et sur cette porte devant laquelle nous nous trouvons et qui est une porte qui n'est pas toujours simple à passer, n'est-ce pas? Puisque pour chaque palier, mais soit nous sommes un peu poussés pour y aller, soit nous sommes freinés. Et donc à chacun de vous à voir où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous vous situez. Mais c'est vrai que nous sommes dans une période exigeante et pour tous ceux et celles qui sont sur ce chemin d'éveil, eh bien je crois que les choses ne sont pas toujours facilitées. D'ailleurs, finalement, personne ne nous a dit que ça serait facile, mais je crois que quelque part en nous, nous avons bien voulu croire que ça pourrait être finalement simplement simple, j'allais dire. Beh, oui, on a eu l'espoir, on a pu espérer que ce soit une évidence et ça l'est, c'est une évidence. Mais encore nous faut-il, comprendre ces lois de l'existence, les intégrer, les imprégner en nous et je crois que quand on fait réellement ce chemin de se rencontrer au plus profond de soi et d'aller chercher ce que nous portons de plus grand, eh bien, la vie nous met à l'épreuve et nous sommes dans ce passage, qui peut être très éprouvant. Malgré tout, cette saison d'été, c'est une saison de joie. Comment est-ce que nous pouvons faire pour garder la joie? C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment garder cette petite flamme intérieure, même cette grande flamme, comment la faire grandir? Comment nourrir l'enthousiasme? Et ne pas se laisser sombrer dans le désespoir à travers voilà, les frustrations rencontrées au quotidien ou les blessures voilà, qui sont engrammées, que ce soit des blessures que nous avons vécues nous-mêmes depuis notre enfance ou que ce soit des choses qui nous ont été transmises en héritage, mais qui sont là quelque part dans nos cellules et qui bouillonnent avec ces journées de canicule, n'est-ce pas? Et puis le froid qui arrive derrière, c'est vraiment ce chaud-froid qui, qui nous malaxe et nous sommes malaxés et compressés par la vie, comme pour être alchimisés finalement. Alors, chers alchimistes de vos vies, où est-ce que vous en êtes et comment c'est pour vous en ce portail du 7-7? Voilà, je vous laisse le temps peut-être de respirer et de vous poser quelques instants pour pouvoir goûter, sentir, vous arrêter peut-être un peu et de faire le point sur qu'est-ce qui se passe en ce 7 juillet 2025. Qu'est-ce qui est là? Alors peut-être que tout va bien, peut-être que vous avez été bouleversé, chamboulé, mis à l'épreuve ces derniers temps, ce qui ne serait pas étonnant puisque nous sommes amenés à pouvoir être, de plus en vérité avec nous-mêmes et puis quand même ça bouscule fort autour. Donc comment est-ce qu'il est possible de rester dans l'œil du cyclone et ne pas se laisser embarquer par ce qui peut se passer dans nos quotidiens ou bien un peu plus largement, que ce soit dans le milieu du travail, dans le milieu social, dans le milieu, voilà, dans le pays dans lequel nous sommes, dans le monde dans lequel nous vivons aussi. Comment est-ce que nous pouvons réussir à préserver cet état, cette paix intérieure et cette forme de sérénité, quand même qui est une vraie quête, non? Une vraie quête de garder la sérénité dans toute, voilà, c'est comme être, cette vague qui va suivre, le mouvement, mais qui ne va pas se sentir, bouleversée par le mouvement et tout l'enjeu est là.
Donc regardez un petit peu, moi je vous invite à regarder ce qui s'est produit depuis septembre dernier finalement dans vos vies. Qu'est-ce que vous avez demandé? Qu'est-ce que vous avez demandé? Qu'est-ce que vous avez nourri? Et comment c'est venu vous chercher et vous bouleverser à certains endroits comme pour mettre la foi à l'épreuve quelque part. Et comme quand je parle de foi à mettre à l'épreuve, c'est finalement trouver les ressources pour ramener ceux auxquels on croit ou bien ce que l'on porte au plus profond de nous, de pouvoir le ramener pour le faire exister réellement dans nos vies au quotidien. Comment est-ce que nous pouvons ramener de la joie au quotidien? Comment est-ce qu'on peut la faire grandir? Pas une joie artificielle qui va être une forme d'excitation, mais comment est-ce qu'il va être possible, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe autour, de garder cette tendresse et cet enthousiasme au plus profond de soi? C'est une vraie question, hein. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors, il y a le fait de respirer, il y a le fait de s'observer, il y a le fait de ramener de la conscience sur ce que l'on vit, sans forcément partir dans des grandes, explications mentales, même si nous sommes quand même des gardiens du mental, donc c'est loin d'être, évident de voilà, notre système de pensée est fait de cette façon, d'accord? Mais d'avoir quand même, de se souvenir qu'il est possible de faire un pas de côté et de ramener, voilà, de ramener ce qui peut être, placé à l'horizontale comme exigence ou comme, obligation peut-être, comme limitation et de venir ramener cet axe à la verticale. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on nourrit cet axe vertical? On le nourrit par la fréquence. On nourrit par le fait de ramener du sacré, de ramener du sens dans notre existence. S'il n'y a pas de sacré, s'il n'y a pas de croyance qu'il existe autre chose, qu'il existe quelque chose de plus grand, qu'il existe des forces dans cet univers, je veux dire, tout le monde va être d'accord pour ça, que ce soit scientifique ou spirituel, de dire que il y a des forces qui sont à l'œuvre, ne serait-ce que pour que la vie puisse venir en chacun de nous, eh bien, et il y a des forces, ces forces qui viennent ne serait-ce que l'ovule et le spermatozoïde qui vont se rencontrer, plus le reste qui fait toute la différence pour que justement toutes les causes et les conditions soient réunies pour que la vie puisse prendre. Donc tout ce qui nous arrive dans nos vies sont la réunion de causes et de conséquences qui viennent de plus ou moins loin, qui nous concerne de plus ou moins près. Mais ce qui va être essentiel et important, c'est de se souvenir que nous avons la capacité, la possibilité d'en faire quelque chose. Et c'est là que l'alchimie, elle rentre en considération. C'est vraiment là que l'alchimie, elle fait son œuvre. Donc comment est-ce que je peux me souvenir que je suis un ou une alchimiste de ma vie? Bah, simplement peut-être en l'entendant ou en le réentendant ce soir et de voir comment je peux venir faire les justes mélanges dans mon existence pour ramener les ingrédients qui me sont essentiels. Ce qui est essentiel, c'est ce qui nous vient de l'origine du ciel, d'accord? Ce qui vient des plans d'éternité, ce qui nous a été, ce que l'on porte en nous et ce qui va émaner de nous malgré nous, au-delà des rôles et des fonctions que nous pouvons vivre et jouer dans nos vies quotidiennes. En ce portail du 7-7, j'avais envie de vous parler aussi de l'image du chariot du tarot de Marseille, puisque c'est cette arcane fabuleuse qui nous parle justement de ce sens du sacré, de la direction. Comment je garde mon cap et comment je garde la direction. Pas la direction égotique, mais celle qui me vient du discernement et de la conscience. Comment est-ce que je viens sentir, ressentir et réorienter ma vie, voilà, au-delà du balancier, d'accord, des forces contraires, comment est-ce que je viens, moi, reprendre possession de cette direction des rênes de ma vie. Il va s'agir
de venir, nourrir ce que l'on porte profondément en soi et de continuer à le choyer, à en prendre soin. Et plus on va le choyer et plus on va en prendre soin, plus on va avoir aussi probablement le besoin de venir bercer ce qui a été abîmé ou ce qui a été blessé. C'est pourquoi à chaque fois que l'on vient prendre soin des espaces qui ont été abîmés, qui ont été blessés, bouleversés, bousculés, eh bien, il y a des douleurs qui peuvent remonter. Ces douleurs, elles ne remontent pas parce que je n'ai pas fait le job. Elles remontent à la surface parce qu'il y a la place pour qu'elles remontent. Et que probablement à ce moment-là, à ce moment précis, j'ai la capacité et la possibilité de pouvoir en faire autre chose. Parce que lorsque c'est arrivé ou lorsque je l'ai vécu une première fois ou lorsque mes ancêtres l'ont vécu, ils ne pouvaient pas le prendre en charge. Ça n'était pas possible. Alors soit parce que moi-même j'étais, un enfant, un bébé, une petite fille, voilà, il y avait une forme d'innocence et d'incapacité à pouvoir, réagir. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'être en réaction, il s'agit d'être à l'écoute de la réaction pour pouvoir la bercer et la prendre en charge. Et ensuite, je vais avoir la possibilité, la capacité d'en faire autre chose, d'en faire quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau, il part de l'intérieur et il se place à l'endroit du cœur. Comment est-ce que je vais ramener plus de tendresse, plus de considération, plus d'amour pour moi-même, pour qui je suis? Et ça passe par le fait d'accepter aussi que j'ai manqué. J'ai manqué d'amour, de considération. J'ai manqué d'assurance. Euh, voilà, j'ai manqué à un moment donné. Nous sommes faits aussi de manquements. Et ces manquements, ils sont là pour pouvoir être re-remplis d'autres choses. Alors, comment chacun va trouver le bonheur et la joie de re-remplir ces espaces? C'est aussi en demandant et en appelant cette source de bonheur, en appelant cette source de joie. Et il y a bien un moment où nous sommes amenés à peut-être toucher les profondeurs pour dire, OK, là maintenant, je choisis que ce soit autrement. Il y a aussi cette étape. Je choisis que ça soit autrement. Pas pour me leurrer, mais pour avoir accès à quelque chose de plus véritable, de plus réel. Et oui, il y a la palette des blessures, mais il y a aussi la palette des ressources que j'ai glanées et que j'ai pu... c'est une histoire de cheminement en fait. Donc que j'ai pu glaner tout au long du chemin et que je peux considérer aujourd'hui comme étant des ressources fiables que je porte en moi et que j'ai envie de faire exister dans mon quotidien. Si j'ai envie de les faire exister dans mon quotidien, écoutez un petit peu comment ça vibre à l'intérieur, comment ça résonne, de quoi j'ai envie, de quoi est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu as envie de vivre et qu'est-ce que tu choisis de nourrir chaque jour. Est-ce que tu ressasses voilà, des choses qui finalement te font du mal ou est-ce que tu choisis de nourrir des puissances et des forces qui t'accompagnent et qui te permettent de passer le cap. Faire le choix du bonheur, et croyez-moi, je sais ce qu'il en est, c'est de pouvoir sombrer dans le désespoir et dans des formes de marasme, parce que le chaos, c'est une force que je connais parfaitement bien et que j'ai suffisamment éprouvé, il y a un moment où le chaos fait partie de la vie, mais le reste aussi. Donc, j'ai la responsabilité aujourd'hui de mon bonheur, j'ai la responsabilité de choisir les valeurs, de nourrir les valeurs que je porte en moi, pas des valeurs inventées artificielles, des valeurs réelles. Et ça demande de faire le choix de se mettre en face de soi-même, de se retrouver face à soi. Et face à soi, je crois que c'est l'une des plus grandes difficultés, non? De se mettre face à l'ego et d'aller démanteler et défaire tous ces nœuds qui finalement entravent notre vie, notre existence et notre bonheur. Et je crois que profondément qu'on n'y arrive pas seul. On y arrive main dans la main
avec d'autres êtres, mais aussi en appelant des forces qui sont supérieures à nous. C'est-à-dire des forces, quand je dis supérieures, c'est des forces qui régissent le vivant et qui régissent toute forme de vie sur cette planète. Voilà. Donc pour cet été, moi je vous conseille de pouvoir nourrir la gratitude de ce qui est, la gratitude d'être en vie, cette gratitude de vivre, d'être en vie et d'avoir cette capacité de transformer, de transmuter les choses. Parce que nous le portons, nous portons ça, nous l'avons. Nous sommes des créateurs. Nous avons cette capacité, cette possibilité. Encore faut-il la réveiller et venir la nourrir. Alors si ça vous intéresse, pour monter en fréquence et pour nourrir tout ça, ben, moi je vous y accompagne. Certains le savent, mais peut-être d'autres pas encore. Donc tout au long de l'été, je vous donne des rendez-vous pour venir sur des sites sacrés et monter en fréquence pour nourrir cette fréquence de vibration et sentir qu'il est possible de pouvoir sortir de ces méandres et de ces espaces qui profondément peuvent nous envoyer dans des gouffres, dans des, dans des puits sans fond. Et au-delà des puits sans fond, il y a ces espaces, ben oui, il faut traverser ces méandres personnels. Ça fait partie du parcours, ça fait partie du chemin. Mais encore une fois, il y a des lieux et il y a des êtres, il y a des lois de l'existence aussi qui peuvent nous permettre, réellement, qui nous permettent d'ailleurs de passer les caps un peu autrement. Voilà, ça sera l'objet d'une autre rencontre. Pour l'heure, je vous souhaite eh bien, de nourrir votre bonheur, d'avoir ce courage d'appeler le bonheur dans vos vies, de le nourrir quotidiennement du mieux que vous pouvez, et puis d'oser changer d'état d'être, voilà, que ce soit en allant en allant ou en venant sur des lieux particuliers, que ce soit en participant à des rencontres, en rencontrant d'autres êtres qui portent ça aussi en eux pour, de façon à nourrir cette flamme et vous souvenir que vous n'êtes pas seul. Nous ne sommes pas seuls et nous ne l'avons finalement jamais été. Encore faut-il s'en souvenir. Je vous souhaite une belle soirée du 7-7, de reprendre les rênes de votre existence, de, au-delà des lois ou des règles et des limitations, de pouvoir vous relier aux lois de la vie, de les sentir vibrer en vous et de petit à petit, tout au long de cet été, de venir les imprégner, les réimprégner, d'ouvrir votre cœur et de pouvoir rayonner la plus belle version de qui vous êtes. Et oui, c'est du job et c'est un choix quotidien. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.